À plus de 9000 km de la France, sur la côte sud-ouest de Madagascar, s'étend Tuléar. Une ville battue par les vents de l'océan Indien, rongée par la sécheresse, mais portée par une énergie vive, tenace. Ici, la poussière est omniprésente, les routes sont défoncées et les infrastructures hospitalières peinent à répondre aux besoins les plus urgents. Et pourtant, c'est ici, au cœur de cette précarité, qu'une équipe de chirurgiens, anesthésistes et infirmières est venue poser ses valises et ses instruments. Une mission chirurgicale hors norme, portée par l'ONG Interplace France, Chirurgie sans frontières. Sur place, l'équipe est accueillie par les sœurs de Saint-Paul de Chartres. Présentes à Tuléar depuis plusieurs décennies, elles sont une figure de stabilité pour les populations les plus modestes. Avec peu de moyens, elles font beaucoup. Elles animent le dispensaire de Béthéla, distribuent des médicaments à prix réduit, accompagnent les malades et offrent un soutien quotidien à ceux que la pauvreté isole. Le dispensaire est modeste, mais il est vivant. C'est là que tout va se passer. Bonjour, moi je suis sœur Fifiane Razafundravao, sœur de Saint-Paul de Chartres. Je suis médecin généraliste responsable de la clinique médicale Bethel ici en Daboul, Tuléar. Nous accueillons en mission l'association Interplast et nous sommes très très contentes. Merci beaucoup à l'Interplast, merci beaucoup à cette collaboration parce que nous pouvons sauver beaucoup de gens. La mission est dite exploratoire. Il s'agit d'un premier contact, d'un repérage médical et humain. Malgré une longue organisation de la mission depuis la France, tout est à découvrir sur place, à organiser, à adapter. Ce n'est pas un hôpital, mais avec de l'ingéniosité et beaucoup de coopération, cela suffit. Car Interplace France n'en est pas à sa première improvisation. Forte de plus de 30 ans de mission en brousse, l'ONG a développé une capacité d'adaptation rare. Transformer un centre de santé rudimentaire en bloc opératoire temporaire, gérer des flux de patients avec peu de moyens, assurer la stérilisation dans des conditions sommaires, tout cela fait partie du savoir-faire de terrain que l'équipe mobilise avec rigueur et souplesse. Dès les premiers jours, des dizaines de patients se présentent. La rumeur s'est répandue vite. Certains arrivent de quartiers voisins, d'autres ont parcouru des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Ils viennent avec l'espoir de tourner une page. Un enfant brûlé au feu de cuisine. Un jeune homme portant une profonde infection au pied suite à un accident de travail. Une femme porteuse d'une tumeur faciale. D'autres encore présentent des séquelles de morsures, des kéloïdes géantes, des brides cicatricielles qui limitent leur mouvement. Ce sont des pathologies fréquentes en contexte précaire, souvent visibles, parfois douloureuses, mais toujours handicapantes, dans la vie quotidienne comme dans le regard des autres. Chaque patient est vu individuellement, écouté, examiné, orienté. Certains pourront être opérés dans les jours qui suivent. Pour d'autres, il faudra attendre une mission future, où malheureusement, ils ne pourront pas être opérés. Les interventions commencent rapidement. Les malles venues de France sont ouvertes, le matériel déballé, désinfecté, réparti. Chaque opération est un travail d'équipe, minutieux, dans un environnement simple mais rigoureusement organisé. La chaleur est constante, la lumière parfois capricieuse, mais les gestes sont précis, concentrés. Des fois, ils venaient et même ça, on le répartit avec... Alors, le programme du jour se compose de plusieurs enfants qu'on essaie de privilégier en passage en premier. En ce moment même, un petit enfant de 2 ans, syndactylie du doigt 4 et 5, donc les deux doigts 4 et 5 de la main droite collés entre eux. Donc c'est en cours. Il y aura une adulte de 29 ans ce matin encore pour séquelles de brûlure. Tu vois, toujours, quand tu fais des incisions, tu vois, la peau dorsale et la peau palmaire, tu mets les cicatrices entre les deux. Parce que si tu mets de la peau dorsale sur la peau palmaire, ça se voit, surtout chez la peau noire. Parce que tu mets de la peau noire sur la peau blanche, ça fait bizarre. Et si tu mets la peau blanche sur la peau noire, ça fait bizarre. Donc, il faut que ça ne se voit pas. Parce que la fonction, tiens comme ça, parce que la fonction esthétique est très importante au niveau. Tiens, tends-le. Ouais. La fonction esthétique sur la main, toute la chirurgie de la main est très importante. Autour de l'équipe française, le personnel malgache joue un rôle essentiel. Infirmiers, aides-soignants, traducteurs, chacun apporte ses compétences, son énergie, sa connaissance du terrain. Un lien de confiance se tisse, la transmission commence déjà. Nicole est une chirurgien viscérale, générale, viscérale, malgache,
que j'ai rencontrée il y a plusieurs années. Donc là, elle nous accompagne, elle a un rôle très important parce que d'une part, elle nous sert de coordinateur sur place. Elle nous a aidé aussi à commander tous les consommables pour les interventions. Parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de venir avec des consommables de l'Europe. Et ensuite, elle m'aide sur le plan chirurgical, elle m'aide pendant les interventions. Ça me permet, moi, de continuer à la former sur les interventions, sur la chirurgie réparatrice. Et elle m'est d'une grande aide pour les interventions. Voilà. Donc elle est ton aide opératoire en fait. Au bloc opératoire, c'est mon aide opératoire. Mais elle nous aide, par exemple, pour la consultation, pour la traduction, pour toute la coordination. C'est une aide primordiale et très, très importante. Les journées s'organisent entre consultation, intervention et suivi post-opératoire. L'électricité est parfois coupée, l'eau manque par moments, mais le travail continue avec méthode et concentration. Le matériel est réutilisable, soigneusement désinfecté, chaque ressource est optimisée. Mais au-delà de la technique, ce sont surtout des rencontres. Pour beaucoup de patients, c'est une première consultation, une première intervention, une première fois où quelqu'un s'occupe de leur douleur avec attention. Parmi eux, 2 jeunes sœurs, Aïna, 5 ans, et Estella, 10 ans. Toutes deux sont nées avec la même particularité, une duplicité des doigts. Une malformation congénitale fréquente en chirurgie plastique, mais ici, dans un quartier défavorisé de Tuléar, c'est un obstacle à l'école, au jeu, à l'intégration, et parfois une source de moquerie. Personne d'autre n'a ça dans la famille, elles sont les seules. Je suis contente de ces opérations. Je les ai emmenées ici pour qu'elles aient les mains comme moi. Elles ont 2 doigts en trop. Et je veux que leurs mains soient comme les miennes, qu'elles soient normales. Je suis très content de l'opération. Donc, il s'agit d'une duplicité du pouce, c'est-à-dire qu'il y a 2 pouces qui se divisent. Le pouce se divise en 2. Il y a une classification très complexe en fonction du niveau de la duplicité. C'est une malformation congénitale très fréquente. Et il y a un des pouces qui est non seulement non fonctionnel, qui va gêner la pince et qui est surtout très disgracieux. Donc ça fait vraiment malformation congénitale, ça fait un peu anomalie. Et les patients souffrent beaucoup, notamment au village. Donc le but de l'intervention, c'est d'aller enlever la partie dédoublée et de reconstruire le pouce normal, avec tous les éléments anatomiques, les tendons, notamment. Et puis pour que la fonction soit, pour qu'en grandissant, il ait une belle fonction et surtout une main qui est beaucoup plus jolie. Alors c'est 2 sœurs qui l'ont dans la famille, là les parents sont venus, le papa et la maman, la maman s'occupe de la grande sœur, le papa s'occupe de la petite sœur. Et effectivement, comme c'est congénital, en fait la raison exacte, on ne la connaît pas très bien, mais là il y a 2 sœurs de la même famille qui sont atteintes. Donc on va les opérer l'une après l'autre. On a commencé par la plus petite de 5 ans et on fera l'autre après de 10 ans. Je peux avoir du Vicryl. L'équipe prend le temps de les écouter, de les rassurer, de poser des mots simples sur les gestes en cours. 2 interventions minutieuses pour corriger une malformation invisible aux yeux des urgences, mais bien réelle dans le quotidien de ces enfants. Car en milieu précaire, la chirurgie plastique dépasse largement la seule réparation esthétique. Elle restaure des fonctions physiques, bien sûr, mais elle soigne aussi les regards gênés, fuyants. À travers ces opérations, c'est une barrière sociale qui se fissure. Ces 2 sœurs pourront désormais grandir avec une image d'elles-mêmes plus solide, plus sereine. Elles seront maintenant des enfants comme les autres. Pour leurs parents, c'est un soulagement discret mais profond, l'impression que quelque chose s'est rétabli, que leurs filles auront désormais une chance de vivre un peu plus librement, un peu plus dignement. Et dans un environnement où la différence isole, une nouvelle vie peut commencer. Et pour l'équipe, c'est l'essence même de la mission. Intervenir là où les soins n'arrivent pas. Là où l'hôpital est trop loin, trop cher, ou tout simplement inexistant. Là où la chirurgie réparatrice ne relève pas du confort, mais de la survie sociale. Car dans ces régions où la pauvreté freine l'accès aux soins, une simple intervention peut tout changer. Elle permet à un enfant de retourner à l'école, à une femme de retrouver l'usage de sa main, à un homme de sortir de l'isolement. Ces gestes chirurgicaux, souvent considérés comme mineurs ailleurs, ont ici un poids immense. Ils réparent, mais surtout, ils réinsèrent. Ils redonnent une place. C'est pourquoi partir à la rencontre de ces patients est si essentiel. Aller au-devant de ceux qu'on n'entend pas. Ceux qui n'ont pas les moyens d'espérer des soins,
et qui n'osent parfois même plus les demander. Cette proximité, ce contact direct, est au cœur de l'engagement d'Interplace France. Comprendre les besoins, agir avec les moyens du bord. Offrir, ne serait-ce que pour quelques-uns, une nouvelle possibilité. Même avec peu, même pour quelques jours, parce qu'ici, chaque geste compte. Chaque main redevenue utile, chaque cicatrice effacée, chaque visage réparé est une victoire silencieuse et invisible. Et au fond, le but est simple, redonner un sourire, un vrai, celui qu'on n'a plus besoin de cacher.